Donc, la candidate républicaine à la vice-présidence américaine, Sarah Palin, représente ce qu'on appelle la droite religieuse aux États-Unis. On en parlait tantôt avec Richard Latendresse. Elle prône l'abstinence sexuelle avant le mariage et elle est contre l'avortement en toutes circonstances. Est-ce qu'elle a perdu les plumes quand on a appris cette semaine que sa fille de 17 ans était enceinte sans être mariée? Est-ce que la droite religieuse a perdu des points? J'en parle avec M. Luc Gagnon, qui est directeur de la revue conservatrice Égard. Bonsoir. Bonsoir, M. Bon, on vous invite parce que des conservateurs religieux, il n'y en a pas beaucoup au Canada, au contraire des États-Unis. Vous n'êtes pas nombreux. Oui, en effet, sociologiquement, les États-Unis, c'est une société diversifiée où il y a des gens extrêmement libéraux et aussi extrêmement conservateurs et où la religion a une grande importance à la fois au niveau social et politique. Alors qu'au Canada, et entre autres au Québec, vous savez, avec la laïcisation des années 60, à la suite de la Révolution tranquille, le Québec s'est monolithiquement laïcisé, de telle sorte qu'il ne reste plus beaucoup, comme vous dites, de conservateurs sociaux, donc qui défendent des valeurs basées sur un engagement à la fois intellectuel, spirituel et moral. OK. Il y a deux volets à la réflexion qu'on va faire. Parlons d'abord d'avortement. Mme Palin a je dirais, une position très tranchée. Il y a des gens qui sont contre l'avortement, mais qui disent, OK, quand il y a un viol, quand la vie de la mère est en danger ou quand il y a de l'inceste, on comprend qu'il y a avortement. Vous êtes d'accord avec ça? Ou? Non, je fais partie de l'association Campagne Québec-Vie qui défend la vie humaine depuis la conception jusqu'à la mort naturelle. Et ces cas d'inceste et de viol sont excessivement rares. Et ce qui est important actuellement au Canada et aux États-Unis, c'est de restaurer une certaine culture de la vie. L'extrême actuellement, il faut le voir clairement, c'est qu'on avorte des enfants après 24 semaines. C'est ça qui est l'extrême. OK, mais là, vous me parlez de ça. On comprend qu'il y a des gens contre l'avortement à 24 semaines. On s'entend. Moi, je vous parle de cette position extrême qui est la sienne et qui est dénoncée par les démocrates et par certains républicains, plus libéraux aussi, qui consiste à dire... La petite fille a été violée à 17 ans, il faut qu'elle porte l'enfant. Vous êtes d'accord avec ça? Non, oui, ça c'est une position de principe. C'est que Sarah Palin prend une position de principe. Elle est pour la défense de la vie. En Serbie par des soldats ennemis, puis c'était une forme de terrorisme. Ils violaient la petite fille, la faisaient tomber enceinte. Elle aurait dû, d'après vous, garder le bébé. Oui, garder l'enfant dans ces circonstances, c'est de l'héroïsme extrême, mais c'est de l'héroïsme. Et en effet, je pense que ces jeunes filles doivent garder l'enfant, comme Mme Palin a gardé son enfant trisomique, par exemple. Oui, mais trisomique, elle l'a fait avec un homme qu'elle aimait, puis c'est le fruit de l'amour quand même. Parce que là, on parle d'une personne qui a été violée. C'est pas un acte d'amour, c'est un acte de haine. C'est quand même une situation très difficile et il est sûr que dans la vie, il y a justement des épreuves terribles. Mais basées sur des principes solides, eh bien, on essaie de passer à travers ces épreuves. Dans le cas du viol, par exemple, il y a la solution de l'adoption. Je comprends très bien qu'une jeune fille de 14-15 ans, par exemple, ne puisse assumer l'éducation d'un enfant à la suite d'un viol. Alors, il y a l'adoption qui est une solution tout à fait possible et on permet à l'enfant de vivre et de se développer. Sauf que l'adoption, il faut se séparer de l'enfant. C'est un autre acte. Mais là, vous dites que c'est un sacrifice à faire. Absolument. Parlez-moi du moment où la santé de la mère est en jeu. Parce qu'il y a des fois, les médecins disent, bon, mais tu peux continuer, mais là, c'est ta santé. Peut-être que tu resteras... Peut-être qu'il y a des gens qui peuvent mourir même à la suite de ça. Le sacrifice, c'est la mère qui doit le faire. Absolument. Ça, je comprends. C'est très difficile. Encore là, c'est de l'héroïsme. Mais pour moi, et comme Mme Palin l'a affirmé clairement, c'est l'héroïsme de la personne, de la mère. Cependant, il faut faire attention si on doit traiter la mère et qu'alors, comme conséquence, il y ait un avortement, alors ça a toujours été considéré comme légitime dans la tradition morale occidentale. Mais vous comprenez, vous dites héroïsme, là. Vous comprenez qu'on ne peut pas imposer à quelqu'un d'être héroïque. Je veux dire, on peut choisir de se sacrifier soi-même, mais on ne peut pas imposer à quelqu'un de se sacrifier. Mais l'héroïsme... Ce qu'elle veut, c'est imposer à une personne, OK, tu vas porter l'enfant, tu n'auras pas le droit de te faire avorter. C'est plus l'héroïsme, là, si tu n'as pas choisi.
mais c'est le principe qu'elle veut défendre. C'est-à-dire, dès le moment où on accepte de faire une conception sur la vie, eh bien alors, c'est toute la société qui est en danger et c'est l'hécatombe qui suit, comme actuellement au Québec avec 40 000 avortements par année sur environ 90 000 naissances. Donc, au départ, on avait en effet dit des cas extrêmes de jeunes filles dans des situations terribles. Mais dans les faits, l'avortement est maintenant un moyen de contraception d'urgence au Canada et aux États-Unis. Okay. Et Sarah Palin veut corriger cette situation en restaurant, en valorisant la vie. Parlez-moi de la jeune fille qui a 17 ans. Elle a eu son enfant, malgré tout, elle s'est pas fait avorter. Donc, pour vous, c'est une héroïne. Elle est fidèle à ses principes. Si elle s'était fait avorter, elle se serait quoi? Si elle aurait été infidèle gravement à ses principes. Alors que là, c'est sûr que c'est une épreuve, comme l'a dit Mme Palin. Il y a des hauts et des bas dans la vie d'une famille. Mais elle conserve son enfant et elle va épouser même le père de l'enfant. Elle n'a pas été fidèle au principe. Vous êtes fidèle au principe parce que son principe, c'est d'avoir inculqué à ses enfants le fait qu'il fallait se marier avant d'avoir des relations sexuelles. C'est vrai, elle a été fidèle au principe de la vie. Sur la question, en effet, de la chasteté avant le mariage, là, manifestement, est-ce qu'en 2008, on peut demander ça aux jeunes maintenant, de rester chaste, dans l'environnement qu'on connaît? Ce qui est très important, je pense, c'est de garder l'innocence des enfants. Ça, c'est très important, et de promouvoir, donc, une valeur de responsabilité. Êtes-vous contre la contraception? Disons que je ne voudrais pas me prononcer personnellement. Mais la petite fille qui prend la pilule, pour vous, c'est correct? Pas nécessairement. Ça dépend de son système de valeurs, mais il est clair que Mme Palin, ça ne correspond pas à son système de valeurs dans la tradition évangélique américaine et dans la tradition catholique également. Alors, donc, elle ne peut pas prendre la pilule, elle ne peut pas faire l'amour, mais si ces deux principes-là ont été transgressés, elle ne peut pas se faire avorter. Non, okay, c'est ça. Absolument, puisque la vie est la priorité, la défense de la vie. Alors maintenant, si vous voulez, on se joint à nous Stéphanie Mineault, qui est psychothérapeute. Bonsoir. Bonsoir. Alors, parlez-moi, on a vu ces images-là hier qui étaient très fortes de cette jeune fille enceinte, qui est le centre de l'actualité. Comment vous pensez qu'a réagi la jeune fille à être pointée du doigt sur la planète au complet? Là. Tout le monde connaît ça. C'est sûr que ça ne doit pas être facile pour elle. Et en même temps, il faut savoir une chose. Aux États-Unis, actuellement, il y a le plus haut taux de grossesse précoce. Hein? Dans les pays occidentaux, c'est aux États-Unis qu'il y a le plus haut taux. Donc, on parle de grossesse précoce de 12 à 17 ans. Pour moi, il y a une distinction entre être enceinte à 12 ans et à 17 ans. Elle a 17 ans, son conjoint est toujours dans le portrait, il semblerait qu'ils vont se marier. Est-ce que c'est l'idéal? Peut-être pas. C'est sûr que non, mais la réalité, c'est ça. Et c'est sûr que ça doit être très difficile aujourd'hui pour elle d'être pointée du doigt comme ça. En plus qu'elle a une mère qui défendait des principes tout à fait à l'opposé de ça, l'abstinence. Être un enfant de quelqu'un qui a des principes aussi prononcés que ça, c'est pas difficile? Oui, et on voit la preuve. Hein? Justement, Sarah Palin se fait rattraper, comme le disait tout à l'heure Richard Latendresse, par ses beaux principes. C'est que la réalité, tu peux avoir des principes. On peut décider de faire en sorte qu'on dit « Ah non, on ne veut plus que les gens se fassent avorter ». La réalité, là, je veux dire, elle est tout autre. On veut que nos jeunes soient abstinents jusqu'au mariage. En 2008, ce n'est pas réaliste et ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est mon opinion. Alors, c'est sûr qu'on est d'avis tout à fait contraire. Mais c'est important ce qu'elle souligne. Est-ce que, dans le fond, on peut énumérer un tas de principes, mais si personne n'est capable de respecter ces principes-là, je vous ai demandé des petites filles de 17 ans qui ont des chums de juste donner des